Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 3e jour de la formation. Alors aujourd'hui nous allons voir les bandes de boulanger, les différents types de chandeliers, la psychologie et les figures chartistes. Allez, je vous emmène avec moi pour vous montrer ça. Let's go! C'est la tête et en troisième, c'est la troisième épaule. Troisième sommet, troisième épaule. Au niveau des objectifs, quand ça casse, comme on l'a dit, l'équivalent de la montée de la tête, de la hausse, on appelle la tête. Voilà, on la reproduit ici, ça nous donne le premier objectif. Prends le dernier point le plus bas et tu l'étires jusqu'au dernier point le plus haut. Ok. Et après, quand tu l'étires, donc tu prends ta souris, tu l'étires, directement, bam, ça va te donner des zones. Ok? Ça va se mettre tout seul. Les zones avec les carrés des différentes couleurs que tu disais. Donc, pour avoir des objectifs de baisse, tu prends ton dernier bas jusqu'au plus haut. Ok? Donc voilà, il y a eu une hausse, ça touche ta résistance, tu te dis ok, je me mets quel objectif à la baisse, quel support résistance ça peut avoir. Donc tu retraces ton fibo, pour le retracer tu prends le dernier point bas, tu l'étires jusqu'au dernier point haut et bam, ça te met tes zones. Ok? Voilà, ça c'est les zones. Donc là les zones, ça va te donner les premiers objectifs. Là il a été tracé d'ici à ici, tu vois les pointillés. Du dernier point bas au dernier point haut et ça te donne des objectifs pour la baisse. Tu vois, objectif 1 ici, 0,23, hop, ça te fait ici une zone. Donc on voit que c'était une zone un peu de résistance. Objectif 2 ici, 0,38. Tu vois, ici par exemple, il y avait eu l'excès par contre, réintégration nette et derrière ça va continuer à baisser. Tu vois. Regarde, excès des bandes, donc ça c'est le cas qu'on a vu ici. D'accord. Ça fait pareil mais à l'inverse. Excès, réintégration et ça est descendu après derrière. D'accord. Donc là ça veut dire qu'on attend un peu et il peut possiblement remonter. C'est ça, c'est ça. Alors attends, comment tu l'as tracé à ton fibre? Moi je l'ai à partir d'ici. Et tu l'as tracé et tu l'as étendu comme ça? Ouais. Non, alors là ça peut pas être comme ça. Le fibo tu l'utilises en retournement. Et tu peux pas le mettre sur un point qui n'existe pas encore en fait. D'accord. Tu vois. Parce que là ça tu l'as amené sur un point qui n'existe pas, il n'y a pas de graphique tu vois. Non, il n'y a pas encore. Donc c'est pas possible. Imaginons, normalement tu prends sur un truc plus net quand même, ouais. Donc imaginons, voilà, dernier point haut là, tu l'étends jusqu'au dernier point bas. Ici. Voilà, tu l'étends un petit peu pour que ça te fasse des traits plus visibles. Donc voilà, tu vois que ça correspond bien. Tac, ok, tu relâches. Et là ça te donne les différents objectifs. Hein. Donc tu as le premier, 0,50 qui est ici. On voit que c'est une zone qui a stagné ici et après bah, voilà, 0,78 ici. Okay. Comme on peut le voir là pour l'instant, ta moyenne mobile 7, comme on l'a vu, a fait office de résistance. Exact. Donc pour l'instant, la tendance baissière reste forte. Donc à surveiller, à voir, on est vraiment sur un point stratégique, voir si ton support va être cassé ou s'il va y avoir un signe de retournement du coup dans les prochaines heures qui vont suivre, même prochaines minutes. On peut voir qu'il y a aussi une divergence qui est en train de se former. Exactement. Voilà. Donc là on voit des plus bas de plus en plus bas, mais le RSI qui est de moins en moins bas. Donc ça montre une divergence du cours par rapport au RSI, ce qui peut être aussi un signe de retournement. Donc en 15 minutes, ça peut être un premier signe. Donc ma présence à Malte, donc pourquoi? Bien entendu, donc c'est la deuxième fois que je vais dans cette formation. Formation très enrichissante et intéressante. Alors ce qu'il faut savoir, donc je suis venu plus précisément parce qu'il y a des nouveautés
plus de choses qui ont été mises justement au sein du programme. Donc ça m'a permis effectivement d'améliorer, de me perfectionner un peu plus par rapport justement aux nouveautés qui ont été rajoutées dans le programme. Donc journée enrichissante bien entendu, de par les échanges interactifs, puisque bien sûr il faut savoir que le fait de pouvoir échanger en direct avec les formateurs, on a la possibilité de poser différentes questions par rapport à ce que l'on ne comprend pas exactement. On peut demander répéter, etc. Donc c'est toujours mieux que sur une vidéo, bien entendu. Donc voilà, donc aujourd'hui effectivement on a revu tout ce qui était indicateurs, les figures chartistes, etc. Même celles que je n'avais pas pu véritablement comprendre donc, à l'époque. Donc voilà, donc c'est toujours intéressant en fait de se perfectionner puis d'en apprendre toujours plus au fil du temps. Donc en plus bien entendu de plusieurs indicateurs comme les bandes de Bollinger, les figures chartistes, etc. Aujourd'hui ce qui m'a plu le plus c'était bien entendu le retracement de Fibonacci, puisque effectivement moi je me basais uniquement sur les moyennes mobiles par exemple pour me fixer des objectifs. Donc voilà, et effectivement quand on apprend à utiliser correctement Fibonacci, on a la possibilité de se fixer des objectifs qui sont quand même corrects et qui correspondent quand même aux analyses que j'avais quand même avant, mais ça reste un moyen beaucoup plus utile et efficace pour les différents objectifs donc TP bien entendu.